Le territoire du massif renferme une flore exceptionnelle. En termes de ressources forestières, le massif comporte la majorité des essences forestières laurentiennes. Quant à la richesse floristique observée près de l'escarpement principal, elle se traduit par la présence d'espèces de plantes menacées ou vulnérables au Québec. Certaines de ces plantes sont des reliques de la dernière glaciation, il y a environ 8000 ans. Me voici au pied d'un spécimen relativement âgé, 250, peut-être 300 ans, un chêne rouge tout à fait exceptionnel. Un parmi plusieurs. Il faut dire aussi qu'au pied des éboulis et dans les escarpements dont on parlait précédemment, l'organisme Flora Québécois a répertorié, il y a quelques années, 3 espèces de plantes susceptibles d'être désignées menacées et 7 autres espèces qui sont classées comme étant des espèces rares. Le massif regorge de spécimens de fleurs, de plantes, d'arbustes, des plus diversifiés. L'escarpement offre une multitude de conifères très âgés de petite taille, dont le thuya fait partie. Le secteur des éboulis, au pied des falaises, est recouvert de lichens et les énormes pins rouges servent de perchoir à de nombreux rapaces qui fréquentent les lieux. C'est un environnement forestier majestueux. Il assure la survie des espèces d'oiseaux de proie dont on parlait parce que c'est en même temps une partie du garde-manger. Le massif des escarpements de Piémont, Prévost et Saint-Hippolyte recèle aussi un patrimoine historique et culturel important. Depuis près de 100 ans, ce site abrite les légendaires pistes de ski de fond tracées par Jack Rabbit et d'autres passionnés de nature. La protection d'un tel territoire consoliderait la mémoire des origines de la région des Laurentides. De nombreuses autres activités s'y pratiquent déjà. L'escalade de glace, la raquette, la randonnée pédestre. Une grande partie du massif est pourvue d'un vaste réseau de sentiers, totalisant plusieurs dizaines de kilomètres et qui représente un véritable terrain de jeu éducatif pour l'ensemble des institutions d'enseignement de la région. Préoccupé par la préservation du massif, un groupe de citoyens de la région a mis sur pied en mars 2003 le Comité régional pour la protection des falaises, le CRPF. Son but est de protéger l'intégrité écologique du territoire en question. Depuis des décennies, il appartient à des propriétaires privés soucieux de la protection du milieu naturel. Mais les pressions qu'exercent les promoteurs immobiliers afin d'acquérir une part importante des terrains pour en faire des lotissements se font de plus en plus fortes. En juillet 2008, une partie de l'escarpement, soit une superficie de 30 acres, a été acquise grâce à la participation de l'organisme Conservation de la nature du Canada en partenariat avec la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, la Ville de Prévost et le gouvernement du Canada. Cela ne représente cependant qu'une parcelle du territoire visé à des fins de protection. Sur l'ensemble du territoire qu'on a derrière nous, on parle de quoi? 15 à 16 km² qui méritent réellement d'être soustraits à tout développement immobilier. On veut des statuts de protection pour faire en sorte que la pérennité écologique du massif soit assurée à très long terme. C'est un environnement qu'il faut absolument protéger. C'est bien beau protéger les montagnes Gap, puis j'en suis, mais dans la grande région métropolitaine, il faut être capable d'inscrire dans notre développement des MRC, dans notre développement urbanistique, des zones qui ont une vocation naturelle. C'est certain que si jamais on permettait du développement immobilier là-dedans, on viendrait fractionner les écosystèmes, on viendrait donc détruire des habitats et le massif comme tel qu'on le connaît, avec sa faune, sa flore, ses forêts, bien, perdrait tout son attrait. Le fragile équilibre de cet habitat faunique et floristique, situé sur des terres privées, risque d'être perturbé sérieusement dans un avenir rapproché si l'on n'agit pas rapidement. Tous sont unanimes. Ce riche territoire doit être placé à l'abri du développement pour permettre sa préservation maintenant et pour les générations à venir.